Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Une journée avec moi, un samedi du mois de juin. Je me suis levée tôt, moi comme d'habitude à vrai dire, et direction la salle de sport. Là tout le monde dort encore et moi pendant ce temps-là je vais faire mes exercices. Venez. Là, je viens de gravir 77 étages. J'ai mis la vitesse 7 cette fois-ci, qui n'est pas le maximum, mais qui était... D'habitude, j'étais au niveau 4, puis 5, puis 6. Là, 7 aujourd'hui, donc c'est assez intensif, c'est un escalator. Et la semaine dernière, c'est ça, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai gravi la Tour Eiffel, c'est-à-dire 110 étages sur l'escalator. Enfin, le 3e palier de la Tour Eiffel est à 276 mètres. Et donc, selon si on compte les étages à 2,7 mètres ou à 3 mètres de hauteur, on fait le compte, c'est 92 ou 102 étages. Bon, alors moi, pour être bien sûr d'avoir gravi la Tour Eiffel, j'en ai fait 110. Voilà, j'ai grimpé 110 étages, comme ça, quel que soit le mode de calcul, je valide mon défi. Je m'étais mis ça en tête, voilà, de gravir en une fois sans m'arrêter la Tour Eiffel. Bon, c'est chose faite, donc victoire, victoire. Bien, maintenant je rentre, je vais réveiller les enfants et la journée commence. Aujourd'hui c'est un jour bien particulier parce que, tadadadam, je vous le dirai tout à l'heure. On enchaîne avec la préparation des commandes. Les enfants sont levés, les commandes sont préparées, à présent nous allons les déposer. Ce matin, nous nous divisons en 2 équipes. Mon mari part pour un tournoi de rugby avec le grand à Anglette, pendant que moi j'ai les 2 petits, également pour l'entraînement de rugby, mais à Bayonne cette fois-ci. Avant ça, nous allons faire une course, déposer les colis, la poste et Mondial Relais, et ensuite direction le terrain de rugby, et on se retrouve à midi pour pique-niquer, déjeuner tous ensemble, à Anglette cette fois-ci. Voilà, parce que le tournoi du grand va durer toute la journée. Journée intensive, voilà, vraiment on a plein de choses de prévues pour la journée, puis allons-y. Ah voilà, nous sommes au complet, c'est l'heure de déposer les commandes. Et ça, quand il y a l'appareil, c'est les enfants qui s'en chargent. Oui. Oui, doucement, doucement. Tu scannes. Vas-y. C'est bon, les commandes sont déposées, les fruits sont achetés. Pourquoi les fruits? Parce que ce soir nous allons faire la grande barrière de corail. Je vous expliquerai par la suite de quoi il retourne. Et à présent, direction le rugby pour le jeune homme. Ouais! Tu fais la pêche? Maman? Alors c'est bon, le rugby pour notre cadet c'est fait. Maintenant nous venons au stade de Girouette à Anglette pour le tournoi. Voilà, pour voir l'aîné. Et là vous voyez, moi je suis dans l'impatience toute la journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, 11 ans de mariage, noces de corail. Et le cadeau que j'ai prévu pour mon mari, enfin, notre cadeau, c'est un cadeau collectif, je vais tout de suite vous le dire, n'est pas encore arrivé. Donc je suis en train de, il aurait dû arriver jeudi. Rien. Alors, j'ai tout de même donné un indice à mon mari, noces de corail. C'est un cadeau dans le thème, c'est un cadeau pour tous les 2. Avec l'indice, il avait déjà cela, mais il a usé jusqu'à la corde. Moi, je l'avais aussi, mais le mien a brûlé dans l'incendie qui a ravagé la maison familiale. Et donc, depuis des années et des années, je guette cela. Et là, écoutez, il y a 10 jours, c'est apparu. C'est apparu, voilà, sur le marché de l'occasion. Et bien que là, je pense que c'est neuf. Bref, voilà, donc là je fais monter le suspense et c'est dans le thème, voilà, noces de corail, c'est dans le thème. Oui. Donc, oui. Donc voilà, dès que j'aurai un signal, j'irai... Ah pardon, et donc hier soir j'ai reçu un message, juste que le point relais que j'avais choisi, le cadeau est trop grand, donc il fallait en urgence que je change de point relais. J'espère recevoir le cadeau encore aujourd'hui et pas lundi. Bon, on verra ça. Nous à présent, on va soutenir le grand pour le rugby. Et puis ensuite, et puis on va manger. Très bien. Zoom, on y va. C'est derrière, c'est derrière, monsieur. Oui,
présent, direction Saint-Jean-de-Luz pour la chorale, la répétition de la chorale, parce que le spectacle aura lieu dans 2 semaines à peu près. Oui, t'as raison. Donc on y va. Oui, Stéphie. C'est ici que la chorale va répéter. C'est bon, le cadet est déposé à la répétition générale de la chorale. Ils vont faire le spectacle du Petit Prince dans 2 semaines environ. La journée est déjà intensive, il fait très lourd, le temps s'annonce orageux pour tout à l'heure. Mais ça va, on va pas se plaindre parce qu'il n'y a pas eu encore une goutte de pluie aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, donc c'est chouette. Le sport, tiens, on m'avait posé la question pour le sport. Alors oui, j'ai commencé le sport l'année dernière, c'est improbable. Ensuite, je me suis mise à de l'aquabike. Ensuite, j'ai pris un abonnement de l'aquabike, ça a duré 3 mois. C'était très bien. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas essayer le sport en salle. Donc, j'ai repris un abonnement de 3 mois qui va bientôt arriver à échéance. Et donc, ensuite, je vais voir. Comme je dis, ça me plaît énormément. Et puis, c'est une question de personnalité aussi. Quand je fais quelque chose, je le fais voilà, on dirait à 100%. Je m'investis vraiment. Pour vous dire, le sport, j'y vais. Donc, j'ai l'application qui montre combien de fois j'y vais par mois. Le mois dernier, c'était 16 fois. Le mois précédent, c'était 15 fois. Donc, en fait, c'est quasiment 1 jour sur 2. Alors, ma volonté n'est pas d'y aller 1 jour sur 2. Mais en fait, moi, j'y vais quand je peux. Et vous voyez, rien que la vie d'une mère de famille fait que, en fait, même en me donnant les moyens d'y aller souvent, en fait, c'est pas... Il y a 1 jour sur 2 qui saute, quoi. J'y vais généralement très tôt le matin. Finalement, c'est la seule plage horaire qui reste, qui est encore disponible. Par rapport à ça, il n'y a pas de secret. J'avais plusieurs objectifs, je m'y suis mise. Et donc voilà, comme tout ce que je fais, je me donne... Pour ceux qui suivent la formation sur le grand redémarrage, vous connaissez mon principe, c'est sur 3 mois. J'ai un objectif sur 3 mois et je me donne les moyens de le faire. Oui, le plan est simple. Ça ne veut pas dire que l'exécution soit facile. Mais en tout cas, le plan est simple. Donc là, je voulais avoir de l'endurance, etc. Donc ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Vous aussi, je vous encourage à avoir des plans sur 3 mois. Qu'est-ce qui peut vous aider également à vous mettre à passer à l'action? Écoutez, nous sommes des adultes. Donc ce qui fonctionne chez nous, c'est l'argent. Pas sur tout le monde, mais pour nombre de personnes, dont moi je fais partie des gens qui m'engagent réellement par l'argent. Ma salle de sport est relativement chère. Voilà, c'est cher. C'est pour ça qu'il y a en moi vraiment ce désir de rentabiliser mon abonnement. Vraiment, je rentabilise le plus souvent possible pour, j'ai envie de dire, en avoir pour mon argent. Et donc voilà, peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre un régime ou vous avez d'autres objectifs sur différents plans, donc sportifs, diététiques, relationnels, de formation, s'élever, bref, différents objectifs, donc financiers, pourquoi pas. Et en fait, l'argent, pour nombre d'entre nous, surtout adultes, c'est un fort levier d'engagement. Voilà, parce qu'en fait, on a à se rendre des comptes à nous-mêmes, à personne d'autre, à nous-mêmes. Donc voilà, donc ça fonctionne pour moi. Ensuite, maintenant, alors, ça c'est pour mettre le pied à l'étrier. Pour moi, ça fonctionne très bien. Et puis alors maintenant, également les formations que j'ai suivies, parce que je suis régulièrement des formations, et c'est pour prendre les bonnes habitudes. Une fois qu'on l'a, c'est bon, on peut renoncer au package cher. Voilà, au package élevé pour nos propres moyens. Bon, c'est que là, je me dis, quand mon bilan sportif sera terminé, l'abonnement des 3 mois, qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que je vais continuer, garder une salle de sport. Peut-être pas la même, je vais voir justement, est-ce que je garde la même ou est-ce que je vais en prendre une autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'avère que je vais essentiellement aux machines. Donc en fait, je fais essentiellement du solo et pas des cours collectifs. Donc à ce moment-là, ça n'est pas forcément nécessaire de rester dans cette salle-là, mais je peux aller ailleurs, quoi. Et enfin voilà, à voir, je n'ai pas encore pris la décision parce que j'aime énormément ce club de sport. Voilà, tout est propre, tout est beau, l'entourage y est super. Donc voilà, bon, je déciderai. Pour l'anecdote, tous les 45 jours, il y a un bilan sportif, un bilan comment se sent le corps, tout ça, vraiment un bon suivi. Et au premier bilan, en y allant donc 15 fois dans le mois, et à chaque fois je fais des séances de au moins 45 minutes, tadam, tadam, j'ai perdu 800 grammes. Voilà, même pas 1 kilo, 800 grammes. Bon, la vérité, c'est que j'ai beaucoup compensé par la nourriture, tout simplement. Voilà, je mange beaucoup plus. T'as raison, maman. Oh, t'as raison, maman. Merci. Donc, en tout cas, voilà, là, j'ai bientôt à nouveau un autre bilan. Et cette fois-ci, bon, le but principal, c'était l'endurance et non la perte de poids. Mais bon, voilà, je m'étais dit quand même, au niveau du ventre, après 3 grossesses, bon, ça aurait été bien quand même de perdre 1 kilo. Bon. On verra dans quelques jours, est-ce que ça se réalise. Allez, très bien, je file avant que je ne fonde totalement par la chaleur. Je vous dis à tout de suite, oui, pour vous c'est à tout de suite, et puis moi je reprends la route pour rentrer à Anglet.
Nous sommes de retour chez nous. Nous avons échappé à la pluie. Bon, je pense que ça va pas tarder. Un de nos amis ramène le cadet de la chorale. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va préparer maintenant... Oui, je suis là, voilà, parce que je suis accompagnée. On va préparer le dîner de ce soir. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Réponse, la grande barrière de corail. C'est le menu de ce soir. Alors voilà, mon mari et moi nous sommes rencontrés en Australie en 2008 au JMJ, donc les Journées mondiales de la jeunesse avec le pape Benoît XVI. Tadam, tadam. Bref, et donc j'avais rapporté de cet endroit le menu qui s'appelle la grande barrière de corail. C'est nous qui l'avons appelé comme ça n'a pas de nom. Dans la culture australienne, donc la culture australienne a ramené d'Angleterre le fait de manger du fromage avec des crackers, avec des biscuits tucs, des biscuits apéro, et non avec du pain. Et donc moi j'avais découvert ça lorsqu'on avait plongé à Cairns, pardon. Donc justement, c'est ces grands plateaux de fromage avec plein de fruits, c'est coloré, ça ressemble à la grande barrière de corail en fait, ça ressemble à tous les coraux sous l'eau. Et donc plein de fromage, de crackers, de biscuits apéro, apéritifs, plein de fruits, donc il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Et j'avais ramené cela en France, chez mes parents, chez ma mère, à me dire, mais voilà, c'est la cuisine australienne en quelque sorte. Et depuis, on a gardé on a continué d'appeler ça entre nous la grande barrière de corail. Et donc là, étant donné que ce sont nos noces, 11 ans de mariage, c'est les noces de corail. Donc, vraiment, là, ça fait sens parce qu'en plus, on s'est rencontrés en Australie. Donc, donc voilà le menu de ce soir. Je me mets à présent en cuisine. C'est un repas froid, donc il y a beaucoup de préparation, beaucoup de préparatifs à faire. Et ensuite, c'est en mode en picore. On est autour de la table et ce ne sera pas un repas en amoureux. Non, non, il y a plein à manger. Ce sera pour les enfants aussi. Zou, je m'y mets sans plus tarder. Eh bien, alors, qu'avons-nous ce soir? Donc, il y aura les wraps avec du saumon fumé et du fromage blanc. Ensuite, d'autres wraps avec du jambon et cette fois-ci ail et fines herbes. Ainsi que en frais, un petit peu de... Voilà, faut le sauver, mais il y en a quand même un petit peu. Il y a des chips, des burritos avec guacamole, des olives à l'ail. Alors, parmi les fromages, on a pris nos préférés. Ça, c'est mon préféré. Celui-ci, c'est le préféré de mon mari. Ensuite, ça, c'est le préféré de notre aîné. Ça, c'est le préféré du cadet. Moi, cadet. Oui, c'est toi le cadet. Et ensuite, le petit dernier n'a pas encore de fromage préféré. On a pris également, alors voilà, ça, les petits triangles. Voilà, mini pizza. Voilà. Oui, je pense qu'il n'y a pas de reflet. Ici, voilà, les burritos, c'est ça, avec la sauce. Oh là là, c'est ma préférée. Enfin, c'est ma préférée. Tapenade. On aime énormément la tapenade. D'habitude, on la prend au marché, au marché ici à Bayonne. Donc, j'ai pas pu y aller ce matin. Au stand de Corse. C'est excellent. Ici, nous avions un reste de épeautre 3 graines. C'est délicieux. On a mangé avec du houmous. J'ai du houmous aussi. Alors là, voilà. Le houmous est là. Et ici, on a des tzatziki. Très bien. Donc voilà, les biscuits tucs. Je mettrai une comme ça et une sumac. C'est vraiment très bon. En fruits, alors si, on aura du melon. Qu'est-ce que j'ai? Si, donc des clémentines, raisins, des pommes, des tomates cerises, du melon. Voilà. Alors si, oui, voilà, également amandes grillées à sec. Là, des amandes, cacahuètes, tomates, sauce saveur basilic. Ok, là, les petites pommes, raisins flammes, je sais pas trop quoi, pardon. Et des noix de pécan, oui, très bien. Alors voilà, maintenant le tout, ça va être de préparer cela. J'aurais dû commencer par les wraps déjà ce matin, mais bon, j'ai pas pu. Donc je vais faire tout de suite pour qu'elle puisse... Ah tiens, le jambon est là. Pour que ça puisse s'imbiber, voilà, que le fromage puisse imbiber la pâte et que ce soit bien mou. Et voilà, on a des beignets aussi. Voilà, donc on va se régaler. Maintenant, il faut tout préparer. Donc il y a plus de travail comme toujours en cuisine, plus de travail de préparation que de dégustation. On y va. Et encore 2 poivrons pour faire des crudités bâtonnées de... Voilà, des algues, n'est-ce pas? Des algues qui poussent. Donc de temps, en fait, je ne vous montre pas le détail, donc c'est un peu du travail à la chaîne. Koppel, qui est je n'ai pas pris du frais, anès frais. Donc là, le saumon fumé, on va les mettre dans les wraps. 4 wraps, peut-être 5. 5 wraps avec saumon fumé, anès. Malheureusement, il ne sera pas frais, mais c'est pas grave. Et les autres seront avec du jambon. En fait, c'est les enfants qui... D'habitude, les wraps, c'est mon mari, c'est sa spécialité, mais là, il est avec le grand rugby. Ils vont rentrer là, c'est la remise des trophées. Et d'habitude, c'est lui qui les fait. Voilà. Mais bon, là, je le fais. Et ensuite, je mets ça au frais. Et je passe au reste. Et on va le rouler.
Je vais arrêter là parce qu'avec une main, ce n'est pas facile, surtout la gauche. Oh, quoique, n'est-ce pas? Oh, je suis une chef. Ouhou. Voilà, et maintenant, on prend cela et on en met là. Et je poursuis. N'est-ce pas magnifique? Heureusement, en fait, il y a déjà, c'est le fromage ail et fines herbes, donc déjà, il y a déjà la base. On va accompagner ça de champagne. Oui, t'as raison. Oui, voilà, j'ai raison. Voilà. J'ai oublié, j'ai aussi des myrtilles et des fraises. La table est repassée, pardon, la table est repassée, n'est-ce pas? Non, la nappe est repassée. Maintenant, on commence la disposition. Voilà, et maintenant, on commence l'assemblage. Donc, ici, voilà, je suis en train de préparer des fraises. Voilà ce que ça donne. Bon, voilà, donc, allez, je continue avec les fruits et les... Non, je vais faire les... Bon, je fais la suite. Ça commence à prendre forme. Là, par exemple, le petit pot de tapenade, je ne vais pas le mettre dans... Voilà, je vais pas le mettre changer de récipient. Je vais le laisser comme ça parce que je pense qu'il y aura quand même beaucoup à manger. On va pas tout finir. Donc, voilà, là, le pot, il est petit, il est mignon, ça va. Alors, les autres, je vais les changer, mais on va garder ça comme ça. Ça commence à prendre forme. Où est-ce que j'en suis? À vrai dire, voilà. Donc, je vais m'occuper du fromage, le pavé d'ocre. Alors oui, bien sûr, ce serait très bon aussi avec du fromage de brebis, etc. Mais en fait, là, c'est une soirée fromage. On ne veut pas mettre à l'honneur des fromages basques. Voilà, on préfère un fromage de brebis, etc. avec en mode bien français. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris des fromages plutôt vraiment nos goûts familiaux. Alors, ça avance. Je n'ai pas encore utilisé les pommes. Je me demande est-ce que c'est pas trop. Tiens, j'avais oublié, j'ai encore ça. Je n'ai pas encore utilisé les poivrons. Mais voilà, ça avance. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y en a tellement. Ah, tiens, je n'ai pas encore utilisé ça. Bon, je vais voir. Allez, je continue. Avance, bon, je vais pas le laisser comme ça, vous doutez bien. Je vais l'ouvrir à la dernière minute pour qu'il ait du croustillant. Tiens, là j'ai un petit peu de place, je peux peut-être mettre un peu de verre. Voilà, ça fait... On avance. Les chips, je les ouvrirai à la dernière minute. Ça aussi, bien sûr, je l'ouvre à la dernière minute. Bon, ça je pourrais. Voilà. On va utiliser les blinis. Et j'ai encore les wraps. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas utilisé les amandes. Non, allez, j'y crois. Je vais peut-être encore réussir à le caser. Là, regardez, mon mari vient de rentrer et il a apporté des sushis. Et ça, donc on s'était concerté pour la grande barrière de corail. Mais voilà, il m'a surpris lui aussi avec le menu pour ce soir, quoi. Waouh! Alors, entre-temps, le grand est rentré du tournoi et Bayonne a gagné! Bayona, allez! Dans notre cher petit Bayonne, qui ne baigne pas. La peña Bayona. Ok, la table est prête. Nous avons les chips, les tomates cerises, le houmous, les wraps saumon et viande. Pardon, viande, jambon, qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc la grande barrière de corail améliorée. Noces de corail. À présent, je vais aller me changer. Et voilà, je me suis changée, la soirée va commencer, mon mari est en train de déboucher le champagne. Je clôture le vlog ici, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Lundi matin, je ne pouvais pas vous laisser terminer ce vlog sans savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le cadeau est enfin arrivé. Nous pouvons l'ouvrir. Tadam! C'est le sac des JMJ 2008 à Sydney en Australie. Voilà, donc tous les pèlerins avaient chacun reçu ce sac-là. Donc le mien a brûlé. Celui de mon mari a été très utilisé et donc réduit en corde. Et de tous les designs, moi je trouve que c'est l'un des plus beaux. Donc, je vais vous faire la démonstration tout simplement. Il y a la poche avant, la poche intérieure, la poche sur les côtés. Et c'était le sac que tous les pèlerins avaient. Couleur, alors, grande barrière de corail, donc en Australie, la grande barrière de corail. Là, c'était nos noces de corail. Et là, en plus, on a la gamme des couleurs de l'Australie, de ce qu'il y a sous l'eau. La grande barrière de corail. Donc voilà, nous sommes dans le thème, une année de plus. Très bien, cette fois-ci, je clôture réellement ce vlog. Je vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.